dangereux comme sujet. Hein. On passe. Next. Next. Je m'appelle Catherine. J'ai la galerie Yesterday Knicks au Sablon. Alors, cette galerie, on l'a depuis 19 ans. Mon mari était antiquaire aussi avec ses parents et moi avec ma famille. Donc, mon mari est la 2e génération dans le métier. Je suis la 4e génération avec mon arrière-grand-père. Ce qui m'a amenée dans le métier, c'est d'abord la passion. Je suis dans les salles de vente depuis toute petite. Les mercredis après-midi, les samedis, les dimanches, sur les genoux de mon grand-père à pouvoir monter le doigt pour les enchères. Incroyable. Donc c'était assez excitant et en même temps j'étais appréciée de tout le monde vu que j'étais la seule enfant en public à cette époque-là. Donc j'ai continué et puis de toute façon pour moi c'était clair depuis toute petite que j'allais faire ce métier-là. Je me suis jamais posé la question qu'est-ce que je vais faire plus tard. Il y avait donc mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et puis moi. Et à suivre mon grand-père et mon père. Ensuite j'ai été à Sotheby School à Londres pour se perfectionner. Mon grand-père était quelqu'un de très apprécié aussi. Donc j'ai continué l'histoire de famille, on va dire. C'était quelqu'un de caractère et qui était aimé dans le métier. J'en garde vraiment un très bon souvenir et je lui tire mon chapeau pour tout ce qu'il a fait. C'est vrai que c'était un personnage dans le métier. Les anciens et même ceux qui sont encore là se rappellent très très bien de lui. Mon père aussi. Le papa? Ah oui, il a joué un rôle très très important pour moi aussi. Il m'a quand même mis le pied à l'étrier également. Et les expositions se faisaient avec lui, les achats en vente publique se faisaient avec mon grand-père. Ouais. J'aimerais avoir tes yeux pour ah oui, imaginer. mais c'est plein d'émotions de toute façon. On dirait que je me bois un petit shot direct. Ouais, ça fait du bien. Hein. C'est bien le plus grand. Hein. La fierté d'abord, c'est la continuité dans le métier de la famille. D'abord et avant tout. Et puis la deuxième fierté, c'est la reconnaissance. Donc pour mon mari et moi, qu'on a vis-à-vis de nos clients, c'est une fierté de contenter vraiment nos clients. Mais d'ailleurs, avec ton mari, est-ce que donc vous étiez tous les deux dans ce monde-là, en fait, finalement? Vous êtes rejoints à un moment donné en salle de vente? Il était client chez moi. C'est vrai? Voilà. Ok. Puisque c'est familial. Oui. Voilà, donc je suis vraiment née dedans. Je ne me suis jamais posé la question, c'est un métier d'homme ou un métier de femme, bien que j'ai été de temps en temps confrontée à ça. Mais d'un autre côté, quel beau défi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je suis reconnue dans le métier comme quelqu'un qui est antiquaire par ses connaissances. Mais c'est un métier rude où il faut trouver sa place et qu'on soit homme ou femme, il faut un peu jouer des coudes pour avoir sa place dans le métier. Tout à fait. C'est assez extraordinaire dans notre métier, c'est que j'ai eu une entente avec ma famille qui a été extraordinaire et cette continuité avec mon mari où on travaille ensemble et c'est une force pour nous de travailler ensemble vu que nous avons chacun notre spécialisation. On pourrait croire, mon Dieu, travailler avec son épouse ou avec son époux, ça ne doit pas être facile, mais comme c'est une passion au départ, c'est vraiment pas un boulot qu'on fait, c'est une passion parce que nous-mêmes on est collectionneurs, eh bien c'est une passion qui nous rassemble encore plus, je vais dire. Ça fait combien d'années 34 ans que je fais ce métier, à aucun moment je l'ai regretté. À aucun moment, c'est tellement, il y a tellement de choses qui se passent, on voit tellement d'abord de belles choses, on rencontre tellement de belles personnes, et puis tout est tellement beau, c'est toujours beau. Moi j'ai plein d'anecdotes que je pourrais raconter qui sont tellement positives, qui me font rire aujourd'hui avec tout le passé que j'ai derrière moi, et j'espère dans le futur aussi.